Après vous avoir donné l'explication du fonctionnement du schéma électrique, maintenant on va écrire le programme. Avant d'écrire le programme, il faut faire l'affectation des entrées-sorties. Maintenant que nous avons vu comment fonctionnait le schéma électrique qui pilote l'installation frigorifique qui maintient en température la chambre froide à 0 degré alors qu'il fait 30 degrés extérieur, eh bien nous allons voir comment transformer cette logique câblée en logique programmée. Alors avant de rentrer dans le détail de la programmation, il faut qu'on parle un petit peu de l'automate. Cet appareil. Donc l'automate, l'automate est donc constitué, si tu veux bien, l'automate ici, tel qu'il est, on retrouve ici une unité dans laquelle on va retrouver l'unité centrale, la carte mère, le microprocesseur, la carte de communication, la carte d'alimentation. Très bien, voilà. très bien. Et puis ici, on va retrouver des emplacements vides. 6. La série 37 de chez Télémécanique, il y a 6 emplacements vides. Dans ces emplacements, eh bien, on va venir nous insérer des cartes. Des cartes d'entrée et de sortie en fonction du nombre d'entrées-sorties dont on a besoin. Alors on verra après ce que sont que les entrées-sorties. Voilà. Alors là, on peut regarder déjà qu'il n'y en a que 4 de vides. Voilà. Il y a celles-ci qui sont vides, mais on voit qu'il y en a 2 qui ont déjà été remplies. Exactement. Ici, on retrouve une carte entrée-sortie. D'accord. Et donc, et puis il y a 4 emplacements vides. Alors, concernant ces entrées-sorties, c'est toujours pareil. Ils sont dénominés, nommés carte 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Toujours. D'accord, très bien. Alors, chez Schneider, je ne sais pas si c'est vrai chez tout le monde, mais chez Schneider, la carte 1, 2, c'est systématiquement une carte tout ou rien. D'accord. Et les cartes 3, 4, 5, 6 sont des cartes tout ou rien ou analogiques. Alors, qu'est-ce que c'est que la différence entre un signal tout ou rien et un signal analogique, par exemple? Je vais plutôt parler en termes d'exemple. Alors, une entrée tout ou rien, c'est un contact sec. Genre thermostat, pressostat. C'est-à-dire, soit il y a du courant qui passe, soit il n'y a pas de courant. Voilà, exactement. Et puis, une entrée analogique, eh bien, c'est une sonde de température, une sonde de pression. Donc, c'est un signal qui est variable en fonction d'une valeur qu'il mesure. D'accord, voilà. En gros, c'est un capteur qui renvoie une tension qui va varier en fonction, par exemple, d'une température, d'une vitesse. Ce ne sera pas 1 ou 0, 5 volts ou 0 volts. Voilà. Très bien. Donc, je disais chez Schneider, la carte 1, 2, c'est forcément une carte tout ou rien. Puis après, les emplacements 3, 4, 5, 6 sont libres et on peut mettre des entrées, des sorties, analogiques, tout ou rien. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Alors moi, mais ça n'engage que moi, eh bien, lorsque j'écris un programme, ici je définis que ce seront des entrées. D'accord. Et ici je définis que ce seront des sorties. Donc, quand j'achèterai une carte entrée, je la mettrai ici. Enfin, c'est toi qui fais ça. C'est moi qui décide de faire ça comme ça. D'accord, très bien. Bon, maintenant, si j'avais besoin de 4 cartes d'entrée et 2 cartes de sortie, il va de soi que j'utiliserai les cartes 1, 3, 4 et 5 pour les entrées, et les cartes 2 et 6 pour les sorties. Ok, d'accord, très bien. C'est bon. Bien, donc, maintenant, alors, les entrées. Eh bien, lorsqu'on va affecter les entrées et les sorties, eh bien, elles auront des noms. Oui. Et en programmation automate, les entrées, tout ou rien, une entrée tout ou rien, elle s'appellera toujours %i a.b. Très bien. Dans laquelle %i, ça veut dire entrée tout ou rien, et a, c'est le numéro de carte. D'accord. Et B, l'emplacement dans la carte. Exemple, I1.0. Exemple, I1.0, ça veut dire qu'on est en entrée tout ou rien, carte 1, ouais. Et on est à l'entrée 0 de la carte 1. C'est-à-dire, alors si on regarde concrètement de quoi il s'agit, en fait, on voit pas bien ici. Là, ici, on n'a pas le bon automate. Le bon automate, puisqu'on voit pas le câblage. Mais bon, ici... il y a des emplacements qui sont nommés 0, 1, 2, 3, jusqu'à 9, je pense, non? Voilà, jusqu'à 7. Jusqu'à 7. Si j'ai une carte 8 entrée. Et donc, si je mets l'entrée I10, si j'affecte un capteur sur cette entrée, le fil électrique va arriver sur cet emplacement. Et c'est tout simplement ça. Voilà, très bien. Voilà, donc entrée tout ou rien, mais j'ai aussi des sorties tout ou rien. Et les sorties tout ou rien s'appellent toujours %QA.B. D'accord, très bien. %Q pour sortie tout ou rien, A
c'est le numéro de carte et B, c'est l'emplacement dans la carte. Pareil, exemple, %Q2.0. Très bien. Avec donc, ça sera la sortie, donc la sortie tout ou rien de la carte 2 et c'est à l'emplacement 0. Alors cette sortie, je ne l'utilise jamais. Ah bon? Parce que comment dire, on s'en sert, les informaticiens, les automaticiens s'en servent comme chien de garde. Qu'est-ce que c'est qu'un chien de garde chien de pour un garde, automaticien? Si le programme fonctionne correctement, eh bien ce contact est à 1 et on renvoie un signal comme quoi le programme fonctionne correctement. Si par contre il y a un défaut, un bug informatique, d'accord, eh bien le programme donc s'arrête et cette sortie passe à 0 et on renvoie l'information comme quoi la sortie Q2.0 est passée à 0. Ça veut dire que j'ai un problème sur le soft de mon, très bien. de mon système. Donc on ne va pas l'affecter quand on va faire tout de suite après l'affectation des entrées-sorties à partir de notre schéma électrique, on ne l'utilisera pas. Exactement. Très bien. Voilà, donc j'ai des entrées, j'ai des sorties. Comme je retrouve ici, j'ai des capteurs et j'ai des contacteurs, donc entrée-sortie. Mais j'ai également plein de choses. Ici, je retrouve des relais, ici, je retrouve une horloge, des contacts. Donc en fait, moi, il va falloir que je fabrique ça dans mon programme. D'accord. Comment faire? Alors, comment faire? Eh bien, je vais tout ce qui n'est pas sorti sera relais interne. Ah, alors je ne comprends pas bien tout ce que vous voulez dire par là, mais on va voir. Un relais interne. Eh bien, un relais interne, eh bien, c'est dans une logique câblée. Oui. Eh bien, c'est tous les contacts, tous les relais auxiliaires. Les relais auxiliaires n'attaquent pas directement des moteurs ni des résistances. Et donc, ils servent à fabriquer des contacts qui permettent l'automatisme. Eh bien, nous, en programmation, on n'utilise pas de relais auxiliaires. On a la possibilité de fabriquer autant de relais internes qu'on veut. On va le fabriquer virtuellement, en fait. Voilà, c'est un relais auxiliaire virtuel. Alors c'est un petit peu abscon, mais on va voir tout de suite concrètement qu'en fait, quand on va programmer, on va comprendre assez facilement. Exactement. Et donc les relais internes s'appellent %M indice A. Et l'indice A va de 0 à ce que vous voulez, parce qu'il y a quasiment autant de relais internes qu'on veut. Très bien. Ah bien, allons-y. Donc relais internes, mais pour pouvoir piloter mon installation, j'ai aussi besoin de blocs temporisés. On vous en voit un ici. D'accord. Mais pour fabriquer mon horloge, je vais utiliser aussi 2 blocs temporisés. Donc j'ai besoin de programmer des blocs temporisés. Ok. Alors les blocs temporisés, ce sont des blocs fonctions chez Schneider. Chez Schneider. Donc ici, je vais marquer bloc temporisé. Ils s'appellent tous %TM indice A. D'accord. Et donc %TM pour bloc temporisé. Et puis l'indice A indique le bloc temporisé 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Facile. Très bien, très bien. Voilà. Est-ce que c'est tout ce dont nous avons besoin? A priori, je pense qu'on a les informations nécessaires pour pouvoir réaliser le programme. Alors je suis curieux de voir comment faire, parce que pour l'instant c'est encore un peu obscur. Voilà, donc maintenant qu'on a défini tout ça, il faut qu'on définisse, qu'on affecte des entrées et des sorties donc à nos capteurs et à nos contacteurs. Allons-y. Alors, en entrée, donc nous avons ici le pressostat combiné HPVP de sécurité. En autre entrée, nous avons le relais donc à thermistance du moteur de compresseur. En autre entrée, nous avons le disjoncteur magnétothermique du moteur de compresseur. En entrée, nous avons également ici un rotatif marche-arrêt. Ici, nous avons un contact, mais c'est le contact d'horloge, donc c'est une écriture programme, donc c'est pas une entrée. Autre entrée qu'on retrouve ici, le thermostat d'ambiance. Ici, on va retrouver le thermostat de sécurité LED en entrée. Pardon, j'ai oublié ici une entrée qui est le disjoncteur magnétothermique du moteur de ventilateur d'évaporateur. Autre entrée ici, le pressostat BP de régulation. Et puis associé ici à un pressostat HP de régulation. On retrouve ici le disjoncteur magnétothermique du moteur de ventilateur de condenseur. Il y a énormément d'entrées. Nous avons fait donc le tour des entrées. Alors vous voyez ici, il y a des entrées, mais en réalité, je les ai déjà introduites. Ici, DMA. Ouais. DMA, c'est le contact normalement ouvert et ici normalement fermé. Ça sera juste une écriture programme. D'accord.
Ici, DM3, normalement ouvert. Ici, ce sera le normalement fermé, ça sera juste une écriture programme. Ah oui, d'accord. Et là, ici, le DM2, normalement ouvert, DM2, normalement fermé. Donc, En fait, là, on a entouré un objet donc, dont le comportement va influer éventuellement sur le programme. Hein, c'est ça. C'est donc, exactement comme on l'a ça. entouré ici, c'est pas la peine de l'entourer là-bas, c'est le même, c'est le même objet. Voilà. Ça sert à rien de recréer une entrée puisqu'il existe déjà. Puisqu'elle existe déjà. Alors, il faut maintenant, j'ai entouré toutes les entrées dont j'ai besoin, il faut que j'affecte, il faut que je leur donne un nom. Avant ça, il faut quand même expliquer un peu ce que sont que les entrées. Finalement, ce sont des événements dont le programme qu'on va construire va tenir compte, en fait. Hein, c'est ça. Exactement. Alors, quel genre en fonction donc de la position électrique de ces entrées, eh bien, on aura un fonctionnement, on provoquera un fonctionnement des sorties. D'accord. Et on provoquera ce fonctionnement par l'intermédiaire du programme qui sera inclus dans l'automate, qui lui va décider donc à ce moment-là des sorties sur lesquelles il va agir. C'est tout à fait ça, exactement. Alors donc maintenant on a défini nos entrées, il faut leur donner un nom. Donc la première entrée, elle s'appelle %i1.0. La deuxième, %i1.1. Troisième, %i1.2. Je continue. i1.3, %i1.4, %i1.5, %i1.6, %i1.8, %i1.9. Je crois me souvenir qu'il n'y avait que 8 entrées dans vos cartes. Oui, alors du coup ça nous oblige là à avoir une carte entrée de 16 entrées. De 16 entrées. Donc ouais. Là, est-ce qu'on pourra le faire quand même avec notre automate? Alors, il faudra qu'on vérifie que effectivement il y a bien 16 entrées sur la carte que j'ai. Sinon, il faudra qu'on aille chercher un autre automate, d'accord. Très ou bien. une autre carte. Ok. Donc voilà pour les entrées. Ça, c'était pour les entrées. Maintenant, les sorties. Donc, on a dit les sorties. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas entouré P1, par exemple? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, ici, ça, c'est le contact inverseur de l'horloge. Or, l'horloge, je la fabrique, je l'écris, je la programme. Ça serait une écriture programme. Donc, ça n'est plus une entrée. C'est pas un événement qui vient de l'extérieur, en fait. Voilà. C'est dans l'automatisme lui-même. Oui. C'est dans le programme. Oui. Très bien. Donc, les sorties, maintenant, eh bien, il faut se rappeler que K1, normalement, c'est un relais auxiliaire, donc ça devrait être un relais interne. Oui. Mais dans notre installation, K1 pilote l'électrovanne. Donc, il y a bien une sortie affectée à K1. Donc, je viens ici. Ça sera une sortie. KM3 sera une sortie. C'est le contacteur de ventilateur, de moteur de ventilateur, d'évaporateur. KM4, les résistances de dégivrage, c'est une sortie. KM1, le contacteur de moteur de compresseur, c'est une sortie. KM2, moteur de ventilateur de condenseur, c'est une sortie. Et puis, le voyant défaut, c'est une sortie. D'accord. Donc en sortie, là ici j'ai 6 sorties. Donc pareil, il faut que je les affecte. Q2.1, je vous rappelle. Pourquoi pas Q2.0? On en a pas déjà parlé. Q2.0 est affecté au chien de garde. C'est réservé. Voilà. Disons que c'est comme ça que je le fais. C'est pas forcément comme ça que tout le monde le fait. D'accord, c'est pas une norme en fait. Non, disons que c'est de bon ton de garder une sortie pour ça. Q2.4. Q2.5 et Q2.6. Voilà. Donc le programme, maintenant on a tout ce qu'il faut pour écrire le programme. Donc le programme, en fait, ça va être un programme qui va tenir compte de ce qui est en entrée pour agir sur les sorties. C'est-à-dire envoyer du courant en fait dans ces électrovannes. Ça veut donc dire que électriquement, si je pousse un tout petit peu plus loin, électriquement. Voilà, alors ouais, effectivement, c'est pas terrible. Mais c'est pas grave, l'explication. Donc ici, on retrouve l'automate. Ouais. Rappelez-vous, ici, voilà, avec sa carte, ces cartes-là, voilà, ces emplacements, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc nous, ici, on utilise la carte 1, 2. Ouais, on a vu ça au début. Voilà. Eh bien, il y a donc des entrées qui vont être raccordées ici. Il y a donc toutes les sorties qui vont être raccordées là. Et donc, si on regarde maintenant ce qu'il y a, donc tout le reste ne sera que écriture programme. D'accord, très bien. Eh ben, nous allons voir ça dans la partie suivante. Je suis curieux de voir comment ça fonctionne. Eh ben, merci beaucoup. Je vous en prie. À tout de suite. Allez, c'est bon. Ouais. Alors.
J'y vais?